Bonsoir, si vous vous connectez actuellement, vous êtes sur Sport Business Africa. Nous sommes la première émission traitant des questions relatives à la gouvernance, au management et au marketing du sport en Afrique et partout dans la francophonie. Installez-vous confortablement, tout de suite le sommaire, une signature d'Estrella Bebeng. Au sommaire de Sport Business Africa, en actu, on fait le bilan managérial des équipes africaines au mondial de volleyball. 12 matchs et autant de défaites pour les Lions indomptables de volley. Résultat presque similaire pour les Kenyanes qui s'en sont néanmoins tirés avec une victoire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce piètre positionnement géostratégique de l'Afrique sur la carte mondiale de volleyball? On en parle dans cette édition. Depuis Dubaï, dans les Émirats arabes unis, avec Emilienne Ngo-Lepna, ancienne sportive reconvertie en analyste et journaliste du sport. Et puis dans la rubrique La stat de la semaine, on s'interroge sur comment améliorer le marketing autour du sportif africain. 1%, voilà en substance la valeur marchande des footballeurs africains engagés cette saison en UEFA Champions League. C'est ce que nous révélait déjà la semaine dernière une étude réalisée par Sport Business Africa sur la valeur marchande des footballeurs africains engagés en Europe. On analyse tout ça avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire français du sport business et spécialiste des questions de marketing international du sport, qui sera en ligne avec nous en direct de Paris, en France. Enfin, ça discute l'absence de l'équipe nationale du Cameroun de handball pour manque de moyens financiers au tournoi qualificatif des Jeux olympiques organisé par la Confédération africaine de la discipline fait suite à de nombreuses défections similaires observées dans les différentes compétitions sur le continent. Au vu de cette situation précaire des fédérations sportives, n'y a-t-il pas une nécessité de fluidifier l'économie du sport en Afrique à travers un fonds d'investissement panafricain dédié aux organisations sportives? On en parle avec nos experts. Sport Business Africa, c'est aussi vos rubriques habituelles avec un grand quiz sur le volleyball dans le monde. Installez-vous confortablement, ça démarre à l'instant. On va revenir justement sur le plateau pour évoquer ça, mais déjà, on va prendre le vol pour Paris où nous attend de l'autre côté, notamment de ce côté-là, Vincent Chaudel. Il faut dire que c'est le fondateur de l'Observatoire français du sport business. Il est enseignant à l'université, c'est un auteur, il est également un très très grand promoteur du sport business à travers le monde et surtout un spécialiste des questions relatives au marketing international du sport. Il est connecté avec nous. Salut Vincent Chaudel. Alors moi, je te prends directement avec cette question que Tatou, André et moi on évoquait déjà, 1%. C'est donc en substance ce que représente aujourd'hui la valeur marchande du footballeur, des footballeurs africains prenant part à la Champions League cette année. Est-ce que selon toi ce chiffre n'est pas un peu insignifiant? Bonjour. 1%, c'est bien évidemment trop peu. On est dans un système qui concentre le talent en Champions League et c'est un talent à la fois sportif et aussi un talent marketing. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur les deux sujets pour le football africain. À la fois développer des talents, et il y en a énormément en Afrique, et à la fois développer un potentiel marketing, une notoriété, ce qu'ont eu des joueurs comme Drogba ou Eto'o et qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, à part peut-être un Mohamed Salah. Alors Vincent, qu'est-ce qui peut donc expliquer cette sous-cotation des footballeurs africains sur le marché européen? Ce qui peut expliquer cette sous-cotation, c'est en partie le fait que désormais, avec la décision de la FIFA de ne pas permettre les transferts de moins de 18 ans, les transferts internationaux de moins de 18 ans, il faut soit que les clubs européens forment en Afrique, soit que la formation africaine se développe et se renforce, notamment dans les réseaux de compétition de jeunes. Ça permettra d'avoir des grands talents qu'on a eu jusqu'ici avec des Eto'o, encore une fois, ou Drogba et bien d'autres, mais qui se font plus rares aujourd'hui. Et puis l'autre sujet, eh bien, c'est leur médiatisation et la médiatisation des championnats africains eux-mêmes, puisque jusqu'à 18 ans, les joueurs sont supposés être là désormais.
ou alors ce sont des binationaux, mais vaut mieux développer les talents en Afrique, il y en a énormément. Alors Vincent, la semaine dernière, justement, sur ce plateau, nous évoquions cette polémique-là, l'absence des footballeurs africains sur les podiums européens. Moi, la question que je m'en vais te poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'on peut justement créer, on peut entrevoir un lien entre cette absence-là des footballeurs africains sur les podiums européens et justement leur valeur marchande? Malheureusement, oui, il y a un lien entre la sous-médiatisation des joueurs africains et leur absence au niveau des trophées comme le Ballon d'Or ou les meilleurs joueurs. Pourquoi? Eh bien, parce que et nous, on l'a vu en France avec un garçon comme Ribéry, un très grand joueur, mais sous-coté au niveau des réseaux sociaux, sous-coté au niveau du marketing par rapport à deux monstres sportifs que sont Cristiano Ronaldo et Messi, qui ont glané encore des trophées, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde ou s'ils n'ont pas gagné de grands trophées l'année dernière. Donc voilà, Mohamed Salah qui pourtant a fait un très grand championnat, une très grande Champions League, malheureusement a loupé sa CAN et a loupé pour cause de blessure sa Coupe du Monde. Et il n'a pas pu bénéficier à fond d'une saison extraordinaire. Et son absence sur le podium est quand même regrettable parce que réellement, c'était certainement un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur l'année passée. Vincent, maintenant, puisqu'on sait, on a conscience de la situation, la question qu'on aimerait se poser, c'est quelle solution pour justement améliorer cette situation-là? Accroître la valeur des joueurs africains, c'est d'abord les soutenir. Il y a une vraie puissance dans les réseaux sociaux en Afrique, sur Facebook notamment, mais pas que, Facebook, Instagram. Beaucoup d'Africains sont dessus, beaucoup de joueurs africains le sont aussi. Il faut les suivre, il faut les soutenir, il faut qu'ils aillent chercher les 10, 15, 20, 30 millions de fans. C'est à ce prix-là, entre guillemets, que se génère l'intérêt des annonceurs, aussi des clubs et des médias. Donc soyez derrière vos joueurs, likez-les, soutenez-les. Il y a du talent en Afrique, ça va le faire. Il y a des talents en Afrique, ça va le faire. Merci beaucoup Vincent. On rappelle donc que tu es le fondateur de l'Observatoire français du sport business et également un spécialiste des questions relatives au marketing international. On aura d'ailleurs l'occasion de t'avoir dans nos prochaines éditions. Il faut rappeler également qu'on devait avoir dans le cadre de ce programme notre confrère de Canal+, Philippe Doucet, avec qui on a également évoqué la question et justement on remarque que les avis sont plutôt partagés à ce niveau-là et on se rend compte justement de la nécessité pour les sélections africaines, pour les joueurs africains, les organisations sportives africaines d'améliorer justement leur marketing et surtout leur présence sur les réseaux sociaux. Alors les gars, quelles sont justement, au vu à la lumière de ce que disait tout à l'heure Vincent, les solutions qu'on peut envisager face à cette situation?